Salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler coutellerie, notamment de mon dernier achat, le petit couteau de la marque Outbound. Alors vous allez voir, ça va être très simple, ça va être une review vraiment de la simplicité la plus totale. On va commencer par l'arrière et on va finir par la tête. Alors premièrement, nous avons ici un petit œillet qui va vous permettre en fait de passer tout bêtement une sangle, une dragonne, et c'est très important puisque on n'est jamais à l'abri que le couteau nous lâche des mains, surtout quand on s'en sert 20 minutes, 30 minutes ou plus. On est moins attentif, donc le risque est augmenté. Ensuite, on va parler des plaquettes. Alors les plaquettes sont en ce que j'appellerais du plastique. En fait, ils disent que c'est du G10. Alors le G10, moi, ça ne me parle pas vraiment. Je me suis renseigné un petit peu, c'est un alliage, enfin si on peut parler d'alliage, c'est un mélange de plusieurs matières qui font que ça fait une seule matière qui est très résistante, de ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, donc s'il y a des experts, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, les plaquettes sont en G10. Au niveau du design, ils ne se sont pas forcément foulés, Vous voyez, il y a juste 4 petites encoches là ici. Ça va améliorer un petit peu votre grip. Pour ce qui est de la couleur, moi je l'ai pris en kaki. Ça après, c'est voilà, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Ça y était aussi en orange fluo. Ce qui est bien avec le fluo, c'est que si vous perdez vos outils en fait et qui sont de couleur fluorescente, enfin fluo, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir les retrouver plus facilement dans la forêt. Voilà. Moi, si je le laisse tomber par terre, forcément, il est kaki. En plus, la lame est noire. Le plastique, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis pas forcément fan de manière générale, mais là, ça me pose pas de problème puisque si vous voulez, je vais essayer en fait, et j'ai bien dit je vais essayer. De retirer ces plaquettes et de les changer pour des plaquettes en bois. Je vais essayer de me les sculpter moi-même. Donc je ne promets rien, mais si j'y arrive, j'en ferai une vidéo et je vais voir ça. Je vais essayer. Ensuite, nous avons ici une petite, ce qu'on pourrait appeler une garde en fait. Il y en a une devant puis une derrière. C'est ce qui va vous permettre en fait d'éviter que votre main ne glisse sur la lame. C'est ce qui va sécuriser vos doigts en fait. C'est bien, mais c'est pas assez prononcé pour que ce soit 100% efficace parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on se sert de ce type de couteau pendant plusieurs dizaines de minutes, au bout d'un moment on est moins attentif, c'est là que le danger peut arriver. Donc d'où l'utilisation d'une dragonne, puisque surtout avec ce type de couteau, donc ce qu'on appelle des couteaux plate semelle, en fait c'est, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est comment dire, en fait si vous voulez, à l'inverse d'un couteau à lame pliante, la lame là va être fixe et elle va être d'un seul bloc, elle a été forgée d'un seul bloc. Elle est forgée en fait de la pointe jusqu'à la queue, si on peut parler comme ça, parce que je ne sais pas si ça se dit en langage dans la coutellerie. Mais en fait là si vous voulez c'est d'un seul bloc. Vous avez un bloc qui a été forgé et les plaquettes ont été posées par-dessus. C'est ce qui fait la grande force de ce type de couteau. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir bâtonner, de pouvoir faire des coupes à la volée et tout, enfin bref. Donc notamment quand on fait les coupes à la volée, c'est là que le couteau peut sortir des mains, peut glisser. C'est pour ça que ça aurait été sympa que la garde soit un petit peu plus prononcée. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, on a des petites dents, là ici sur le dos de la lame, juste là. Ça les amis, je ne sais pas comment ça s'appelle, ni à quoi ça sert. Enfin à quoi ça sert, j'ai une petite idée, mais comment ça s'appelle, non. Parce que j'ai fait quelques petites recherches sur internet, mais j'ai rien trouvé de concluant. Il n'y a personne qui m'a dit ça s'appelle comme ça et ça sert à ça. Donc s'il y a des experts, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Parce que j'aimerais bien savoir comment ça s'appelle quand même, je suis sûr que ça porte un nom. Après au niveau de l'utilité, j'imagine, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que ça va vous servir en fait à poser votre pouce dessus. Je vais essayer de mettre ça sur le fond blanc là, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc pour poser votre pouce dessus, histoire que vous ayez un meilleur grip que si vous étiez sur une surface lisse. Donc j'imagine que ça sert à ça. Juste dessous, on a une petite encoche, là. Une petite encoche ici. Ça en fait c'est tout bête, ça va vous permettre d'être plus précis, vous allez avoir une meilleure force si vous voulez faire des choses comme des feather sticks ou des hérissons, appelez ça comme vous voulez. Vous pourrez très bien les faire en ayant votre main ici, là, en position normale, mais vous allez voir que vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous serez beaucoup plus à l'aise si vous mettez votre doigt ici, comme ça. Et là effectivement, on sent quand même qu'on est plus précis, on a une meilleure prise de force entre guillemets, donc voilà. Ensuite, ici nous avons la petite inscription, attendez, hop, je me rapproche, Outbound. Alors ça en fait c'est, j'imagine, la marque du magasin où ce petit couteau a été acheté. Je l'ai pris chez Canadian Tire. Alors pour les Français qui me regardent, c'est-à-dire à peu près 95%, Canadian Tire c'est un magasin, comment dire, c'est comme si Decathlon fusionnait avec, on va dire, Jardiland.
et avec Monsieur Bricolage. Voilà. Canadian Tire, c'est un petit peu un mélange de ces 3 magasins-là. Et du coup, ce couteau, je l'ai pris au rayon chasse. Normal, enfin chasse, bushcraft, randonnée, tout ça. Et pour finir, on est sur une lame avec une émouture plate. Donc l'émouture, en fait, pour les personnes qui ne savent pas, ça va être comment dire, la forme de votre lame. Ça peut être scandinave, convexe ou plat comme ici. Mais je vous laisse faire vos petites recherches parce que je ne suis pas un expert. Hein. Donc là, on est sur du plat. La lame fait 13 cm, vous voyez par rapport à ma main, hein, à peu près. 13 cm et le couteau pèse 420 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Mais de toute manière, dans la description, je mettrai la fiche technique complète du couteau. Comme ça, au moins, si jamais j'ai oublié des choses ou quoi, vous aurez la fiche complète. Et pour finir, voilà, on est sur une pointe tombante, mais ça, je ne sais pas si c'est utile de le préciser. On ne sait jamais. On va maintenant passer à l'étui. Voilà, petit étui en nylon. Alors moi, ça me va très très bien, puisque là, encore une fois, les goûts et les couleurs, moi, je respecte tout le monde. Hein. Mais je ne suis pas fan du tout du plastique de manière générale et encore moins pour les étuis. Voilà, je sais que c'est peut-être plus costaud que des étuis en nylon, mais pour moi un étui c'est soit en tissu comme celui-ci, soit en cuir. Alors après en cuir c'est un autre délire, c'est plus cher, on en trouve moins facilement et c'est plus fourni avec des couteaux, comment dire, qui sont faits de manière artisanale ou pour faire de l'artisanat, donc des couteaux de sculpture ou ce genre de choses. Moi ce que j'aime bien avec celui-ci c'est sa simplicité, voilà. Vous avez le passant de ceinture qui va être tout simple. Vous avez juste à glisser votre ceinture à l'intérieur. C'est pas un système compliqué avec des accroches ou quoi. Donc c'est très bien. Le couteau, tout simple encore une fois, vous avez juste à le glisser comme ça à l'intérieur. Et honnêtement, même sans la fermeture là ici, il tient tout seul. Vous voyez, hein, ça tient très bien. Voilà. Mais dans le doute, on ferme quand même, histoire de sécuriser. Donc là, c'est ce qu'on appelle une pression. Hop, et voilà, c'est fermé, c'est sécurisé. Et là, effectivement, ça ne bougera pas du tout. Il y a juste un petit défaut, mais ça c'est normal, on ne peut pas tout avoir de bon. Hein. Contrairement aux étuis en plastique ou en cuir, je pense que c'est un petit peu plus fragile. Puisque, en fait, si vous passez tout le temps votre lame, comme ça, votre côté lame, en frottant ici, j'imagine qu'à la longue, ça peut se fragiliser là. Donc la petite astuce, vous mettez toujours votre dos collé à ce côté-là, hop, comme ça ici, et voilà, comme ça la lame n'ira pas frotter là. Et effectivement, vous allez repousser, vous allez repousser l'usure de votre housse. Voilà. Ce matin, je cherche mes mots, hein, je suis désolé, je viens de me réveiller. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce petit couteau. Est-ce que je le conseillerais à des débutants? Bien évidemment, oui. Étant moi-même un novice, hein, j'en suis très satisfait, vraiment. Il me convient très bien, en plus il n'a pas coûté cher. Alors le prix, parlons-en, j'ai une petite histoire dessus. Si vous voulez, il était affiché à 40 $. Alors quand on n'est pas habitué à faire la conversion, 40 $, ça peut paraître cher, parce qu'on assimile vite ça à 40 €, mais non, en fait 40 $, c'est 25 €. Donc déjà 25 €, on est quand même correct. Je pense que c'est même au-dessus de ce qu'on peut avoir comme budget pour un premier couteau. Et pour un bon couteau qui dure dans le temps, puisqu'effectivement vous pouvez acheter des couteaux à moins de 10 € sur Wish ou quoi, ça va pas tenir. Mais là je pense par exemple au couteau que j'aurais sûrement acheté, et c'est même sûr et certain, si j'étais pas venu ici au Canada, c'est le couteau de chez Decathlon, le Soloniac. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est le Sika 130. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Mais c'est le couteau que beaucoup de personnes ont et beaucoup de personnes ont commencé avec ce couteau. Pareil, couteau plat de semelle pour le bushcraft, très bon. Et je crois qu'il est même à moins de 25 €. Donc voilà, puis c'est un couteau qui a fait ses preuves. Hein. Je veux dire, beaucoup de personnes l'ont, beaucoup de personnes ont fait de vidéos avec, les tests et tout. C'est un couteau solide, résistant, qui tient dans la durée. Donc c'est top. Et donc je disais, oui, ce couteau il était affiché à 40 $. Donc ce qui fait 25 €, et en fait il était en spécial. Alors au Canada, enfin au Québec plutôt, on ne parle pas de promotion, on parle de spéciaux. Voilà. Donc ce couteau il était en spécial, et il n'était plus à 40 $, mais à 9 $, ce qui vous fait 5,80 € et des poussières, 80-90. Donc voilà, juste petit couteau, ce magnifique couteau pour 5 € les amis. Donc voilà, même si jamais il se casse ou quoi, même si je pense qu'il a l'air solide hein, quand même. Ah oui, je ne l'ai pas dit, la lame est en acier. Acier, je sais plus quoi, acier quelque chose. Bon, c'est pas de l'acier valérien, comme dans Game of Thrones, mais ça fait largement l'affaire, c'est très solide.
Donc c'est top, surtout quand on sait qu'on l'a payé 5 €. Bon, et bien voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'ai décidé de la faire puisque j'ai trouvé absolument aucune vidéo sur YouTube, que ce soit en français ou même en anglais, sur ce couteau. C'est pour ça que j'ai voulu la faire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, restez bien chez vous, pensez aux autres. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo et bien évidemment, ciao!